Les rangs sont aujourd'hui plus clairsemés qu'il y a 2 jours, au moment où nous avons lancé ce festival, et c'est bon signe. Car s'ils sont plus clairsemés, c'est parce que le festival n'est pas fini. C'est ce que je me disais avant de vous rejoindre avec un peu de retard, moins de retard néanmoins que le président Gilles Fumet. C'est ce que je me disais avant de vous rejoindre dans mon bureau, alors que je voyais déambuler dans le parc Jean Mansuy de nombreux curieux de géographie qui sont encore, à l'heure où nous parlons, qui au salon de la gastronomie, qui au salon du livre et qui dans les dernières conférences qui éteignent leur feu. Le FIG n'est pas fini, le 26e Festival international de géographie n'est pas fini parce qu'il chemine et il cheminera encore en nous longtemps. Ce que nous venons chercher ici, nous élus, nous citoyens, nous chercheurs, nous enseignants, nous étudiants, ce que nous venons chercher ici, c'est un supplément d'âme, quelque chose qui va travailler en nous secrètement, mais profondément, pendant des semaines et des mois. Ce que vous avez entendu pendant ces 3 jours vous a bousculé, vous a dérangé, vous a surpris, vous a ravi, mais il vous a surtout augmenté. Il vous a augmenté car il vous a amené à réfléchir à des problèmes que vous n'aviez peut-être pas envisagés, exposé à des préoccupations qui n'étaient pas les vôtres, et peut-être conduit à vous poser des questions graves. Oui, le festival continue. Non, le festival n'est pas fini. Et toute l'année, dans nos cœurs, dans nos têtes, il continuera, ce festival-ci, cette 26e édition. Et je voudrais d'ores et déjà vous dire que je suis un maire heureux. Et puisqu'il faut tirer un bilan, comme je le disais, un bilan imparfait, car on ne pourra jamais mesurer, et à quelle aune le ferait-on? On ne pourra jamais mesurer les faits réels sur nos consciences de 3 jours comme cela. Eh bien, puisqu'il faut tirer un bilan, je vais essayer de le faire avec vous brièvement. Aujourd'hui, nous clôturons le 26e Festival international de géographie, mais aussi le 2e festival auquel j'ai eu l'honneur de présider avec le président fondateur, avec le président de l'ADFIC Gilles Fumet, avec les directeurs scientifiques et avec Antoine Compagnon, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Ce festival, il a donc 26 ans et il a aussi un peu 2 ans aujourd'hui. Je le disais, au moment où le Festival international de géographie a été créé, je le disais à midi, j'avais 8 ans et demi. Et donc on mesure en disant cela, quel souffle, quelle énergie, quelle masse de confiance et d'espoir il a fallu pour maintenir cette manifestation pendant ces 26 années, plus qu'il ne m'en a fallu à moi pour grandir et progresser dans la vie. On mesure toute cette masse de dévouement, d'amour de la ville, d'amour de la géographie qu'il a fallu pour amener le festival jusqu'à ce jour, jusqu'à cette édition, où de façon certaine, sa pérennité a été consacrée par la 2e année de diarchie, et en fait, la première année, vous voyez qu'on est sur les chiffres, la première année où j'ai réellement participé à son élaboration du début jusqu'à la fin, avec tous ceux qui comptent dans cette équipe que j'ai citée tout à l'heure. Je suis un maire heureux parce que on avait entendu beaucoup de choses l'an dernier, après l'annonce du thème par Christian Pierret, beaucoup de choses mitigées. Et la presse qui, et c'est normal,
cale ses analyses en partie sur l'opinion, en tout cas, certaines presses nous disaient, eh bien, c'est un sujet obscur, c'est un sujet brumeux que ces territoires de l'imaginaire, et la brume, ça n'intéresse personne. Vous me direz, si la brume n'intéressait personne, les Vosges seraient dépeuplés depuis longtemps. Eh bien, on voit que la brume a intéressé, que chacun a compris, et sans d'ailleurs l'explication de texte fort longue, chacun a compris que l'imaginaire, c'était au contraire, avec la raison, comme disait Descartes, à propos de la raison, mais pas à propos de l'imaginaire, la chose du monde la mieux partagée. Oui, on a besoin de l'imaginaire pour avancer dans la vie, on a besoin de l'imaginaire pour croire, pour espérer, pour se lever le matin. On a besoin de l'imaginaire, on le mobilise, même sans s'en rendre compte, au moment où on tend la main à un élu étranger, au moment où on conclut un jumelage, au moment où on voyage, tout simplement, avant le voyage, et même pendant, on emmène avec soi son propre imaginaire. Et ce que nous imaginons des autres pays, des autres territoires, je l'ai dit pendant tout ce festival, ça a été magnifiquement illustré par les géographes, eh bien cela modifie profondément nos espaces. Et chacun le comprend bien, quand on fait 500 ou 600 km et qu'on revient chez soi, eh bien on ne regarde plus sa propre terre de la même façon et on revient augmenter. Oui, l'imaginaire est un sujet qui permet de comprendre, dans un va-et-vient perpétuel, notre rapport au réel. Et les mondes imaginés eux-mêmes, et non pas seulement l'imaginaire que nous avons des territoires réels, les mondes imaginaires, eux aussi, nous conduisent dans un jeu de regard à modifier notre perception du réel qui nous environne. Et le fait que autant de conférences aient été consacrées à Alice au Pays des Merveilles, un roman qui pour beaucoup d'entre nous est devenu un lieu de cheminement intérieur, l'illustre particulièrement. Je suis un maire heureux parce que la fréquentation cette année autour de ces territoires de l'imaginaire a été exceptionnelle. Elle a été exceptionnelle dès le vendredi. L'an dernier, je ne vous l'avais pas dit, bien sûr, puisqu'il faut être positif. L'an dernier, nous avions noté le vendredi une légère baisse de fréquentation, avec un samedi qui, lui, avait été fort réussi. Eh bien, cette année, dès vendredi matin, les rues de la ville étaient pleines, et ce sujet, ainsi que les efforts des géographes, ont conduit à ce que le public qui a fréquenté notre ville à l'occasion de ce 26e festival s'est particulièrement rajeuni. Et c'est une bonne chose, une très bonne chose, car il faudra bien passer le relais pour tous, et il faut bien que les bénévoles, nos équipes, les services de la ville aussi, qui depuis tant d'années rendent ce festival possible, et on ne les en remerciera jamais assez, il faudra bien que de nouvelles personnes arrivent progressivement, grossissent ses rangs, et c'est cela aussi le festival, une histoire de passage de relais. Je suis donc un maire heureux aujourd'hui. Un maire heureux parce que, je le disais, nous avons réussi ce festival tous ensemble. Nous l'avons réussi avec nos partenaires institutionnels, les mécènes privés, dont la liste serait trop longue à donner, mais qui tous, locaux ou nationaux, nous renouvellent leur confiance et parfois même nous rejoignent, comme c'est le cas cette année. Nous avons construit ensemble ce beau festival avec nos partenaires institutionnels, au premier lieu desquels le Conseil régional de Lorraine, l'Éducation nationale et le Conseil départemental, dans une parfaite confiance et une parfaite transparence. Merci à vous de cette confiance que vous faites aux géographes, que vous nous faites, que vous faites à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, année après année, et quels que soient les élus qui président à ces destinées. Alors, si le FIG n'est pas fini, et si peut-être beaucoup d'entre vous
aurait préféré à cette heure, au lieu d'écouter un discours, fût-il ponctué de quelques traits d'humour, il n'en a jamais assez. Si vous êtes là aujourd'hui malgré tout, et si vous êtes là alors que vous auriez préféré suivre peut-être une dernière conférence ou goûter un dernier morceau de kangourou, c'est, je l'imagine, bien sûr pour entendre le témoignage de Florence Aubenas, et aussi pour avoir le privilège de quelques heures du pays invité de l'an prochain, de cette 27e édition qui aura bien lieu. Et j'ai entendu ce qu'on m'a dit sur le fait que c'était bien celle-ci, cette 26e édition, qui avait rassuré les géographes sur la pérennité. Oui, le FIC continue, il continuera longtemps, et quels que soient les maires, parce que nous y sommes tous profondément attachés, géographes, citoyens de la ville et Vosgiens. Vous êtes ici parce que vous voulez que je vous dise quel est ce pays avant que Christian Pierret vous dise quel en sera le thème. Cela a fait l'objet, et cela montre que quand on se connaît, on ne cesse pas d'avoir des débats, le choix du pays, comme le choix du thème, a fait l'objet cette année de plus de débats que l'an dernier. Peut-être avons-nous, Christian Pierret et moi, repris du poil de la bête. Et sommes-nous décidés à peser avec nos amis géographes pour les pousser parfois à plus d'intelligibilité pour le public des Audaciens. Et les discussions ont été animées ce midi. Alors l'an prochain, vous le savez, le pays sera nécessairement européen, puisque la tradition dans ce festival, c'est d'alterner entre un pays extra-européen et un pays européen. Ce pays, ce sera le plus européen peut-être des pays européens. Celui qui, dans son fonctionnement même, porte le consensus et la division, dont l'idée même est un mystère et pour certains une blague. Un pays plus imaginé même qu'aucun des autres, un pays récent, un pays dont les traditions culinaires nous apparaissent moins subtiles que d'autres. Je pense au waterzooi et aux frites. Il y aurait d'ailleurs, messieurs les géographes, beaucoup à dire sur les frites, qui sont françaises pour les Britanniques et les Américains et qui sont belges pour nous. Ce pays, la Belgique, qui sera notre invité l'an prochain, ce pays, c'est le pays de Bruegel et de James Ensor, c'est le pays d'Hergé et de Simenon, c'est le pays de la bière, bien sûr, et du métranque, pour ceux qui connaissent. C'est un pays profondément ami, voisin, et qui nous amènera à nous interroger nécessairement sur ce qui nous est étranger et sur ce qui l'est moins dans ce pays, qui nous semble à la fois si proche et si étonnant. Ce sera aussi l'occasion, et je lance ici un appel car beaucoup de déodaciens sont dans la salle, ce sera aussi l'occasion de mobiliser notre tissu associatif si profondément, si intimement lié à Arlon depuis le début des années 60 pour faire de ce pays invité, pour faire de ce 27e Festival international de la géographie un grand moment de fraternité européenne. Et nous avons besoin d'Europe aujourd'hui plus que jamais. Je terminerai, avant de vous souhaiter de continuer l'aventure du festival, dans vos têtes, dans vos cœurs, et aussi peut-être dans l'énergie que vous y mettrez si vous rejoignez les rangs de l'association et des bénévoles qui cheminent avec le festival pendant un an. Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui ont permis que ce festival ait été le succès que vous avez constaté. Je commencerai par Gilles Fumet. Cher Gilles, ta première année de présidence
s'est traduite par un beau succès. Le tuilage avec Louis Marou s'est bien passé. Tu n'as pas toutes ces qualités, tu ne fais pas de confiture de figues. Mais tu as su faire avancer tes idées, ta conception du festival, un festival auquel tu le dis, tu dois beaucoup. Tu as su les faire cheminer avec une habileté que je pourrais dire mitterrandienne si cela ne jetait pas un doute sur ta sincérité. Or, elle est réelle, elle est profonde. Merci à toi, Gilles, de tout ce que tu as fait pendant cette année pour préparer ce beau festival, et vous pouvez applaudir. Merci aussi aux directeurs scientifiques, Béatrice Collignon et Philippe Pelletier, qui vont entamer avec la préparation du 27e festival, en tout cas pour Philippe Pelletier, qui va entamer son dernier FIG, celui de l'an prochain, qui nous aidera encore à préparer, à constituer, à réfléchir tout au long de l'année 2015-2016. Merci à vous, Philippe, merci à vous, Béatrice, d'avoir parfois rudement défendu les intérêts de vos collègues. Merci à vous d'avoir insufflé dans ce festival un souffle plus jeune, aussi du point de vue des chercheurs qui sont intervenus. Merci à vous d'avoir amené ici des générations de chercheurs qu'on ne voyait plus depuis de nombreuses années. Et merci à vous d'ores et déjà, bon courage pour l'année qui s'ouvre et le 27e festival. Vous pouvez aussi applaudir. Je salue bien sûr notre président Antoine Compagnon qui n'est pas là, Florence Aubenas qui a été si généreuse dans sa disponibilité tout au long de ce week-end, Isabelle Autissier, bien sûr le président du Salon du Livre, Tonino Benacquista. On a eu cette chance cette année d'avoir des invités exceptionnels de gentillesse et de disponibilité. Et eux aussi, je pense que vous pouvez les applaudir. Et puis je terminerai, parce que je ne veux pas user trop vos mains, je ferai un paquet global pour tous les bénévoles et les salariés. En commençant, bien sûr, par Patrick Schmitt, le coordinateur du festival, assisté de Jérémy Stouvenel et de Jérôme Georges, de Maria Ferreira aussi, et de tant d'autres, des figueuses qui sont là depuis si longtemps, de tout le personnel de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, de tous les bénévoles, plus nombreux encore cette année que l'an dernier, et qui nous permettent, nonobstant les difficultés financières de la ville que chacun connaît ici, qui nous permettent de maintenir ce festival au rang qui doit être le sien. Je conclurai en disant un mot très personnel au président fondateur. Cher Christian Pierret, l'an dernier, vous aviez souhaité, vous me l'aviez dit, prendre un peu de distance avec ce festival. Ça n'a pas été le cas car je vous ai demandé de rester présent à mes côtés, non pas pour des raisons qui auraient été strictement politiques, mais parce que votre présence montrait bien la fidélité aux objectifs initiaux qui étaient les vôtres quand vous avez créé cette manifestation. Notre présence commune rassure aussi les géographes sur le fait qu'on est dans un festival équilibré, un festival qui n'est pas la propriété des uns ou des autres, un festival qui appartient vraiment à la ville et à la communauté des géographes. Merci à vous d'être restés encore si mobilisés cette année. Mesdames et messieurs, avec la Belgique, donc, nous aurons pour le 27e festival, un beau festival international de géographie. Et je vous souhaite tout simplement de continuer la fête de la connaissance et du savoir chez vous, de continuer cette fête en consultant Internet, en lisant des livres, en échangeant, en rappelant ceux que vous avez rencontrés au cours de ce festival, en continuant tout simplement votre quête, car l'homme
n'est véritablement homme que quand il est en quête, et c'est le message de ce festival depuis l'origine. Merci à vous tous, j'ai dit.